Les Noces rouges. Cette histoire est celle de l'impossible adieu du jeune Tristan et de son amour d'enfance, Isolde. Un amour perdu dans le ravissement de la mort et des actes manqués. Elle fut assassinée quelques heures avant la venue de son amour Tristan dans la cathédrale Sainte-Barbe par son mari le duc Morcifort. Tristan se parle à lui-même. Le jour peine à se faire sentir, mon être espère en son sourire tellement de réparation. Ah, mais que je suis bête. De quelle offense pourrais-je le tenir pour responsable si par elle j'ai découvert l'amour? Après tout, n'a-t-elle pas toute la vie pour m'aimer et réparer les préjudices à mon cœur? C'est le cœur en paix que végétait dans le royaume des rêves notre triste héros, sans imaginer aucune suite de ce genre. Puis d'un pas nonchalant s'approche Ifol vers Tristan. « Mon cher cousin, je t'attendais depuis bien des heures qui sont devenues siècles au fil de la nuit. » Et Ifol baisse la tête, n'arrivant pas à croiser le regard de Tristan. Tristan continue d'une voix moqueuse. « C'est ta belle Aldéphie qui a encore abandonné ta couche ce soir. Ne t'en préoccupe guère, cousin. Elle reviendra, comme toutes les amours bien entretenues. En ta virilité, j'ai foi. » Puis Ifol prit la parole. « Mon cher cousin, ce matin, je n'ai guère cœur à la querelle. Ce qui vient de nous arriver aura certainement raison de l'un de nous. Mais avant, sois sage et souviens-toi de tout le bonheur que tu as pu avoir avec elle. » « Qu'y a-t-il, Ifol? Parle! Je ne te connaissais pas grand discoureur. »« C'est dans le chagrin que je viens t'annoncer la mort de ta bien-aimée Isolde, assassinée par ton rival le duc Morcifort. Il avait pris connaissance de sa tromperie avec toi et lui a tranché le cou. Oh mon pauvre cousin !» À cet instant, Ifol l'étreint à ne plus respirer et pleure à grands cris. Tristan parle, mais ses paroles semblent inaudibles à l'oreille d'Ifol. Mon cœur n'a point répondu à l'appel de ma bien-aimée qui se mourait dans cette funeste cathédrale. Il se met en chemin pour un dernier adieu à sa bien-aimée, car étant son amant, n'aura pas le droit d'assister à ses funérailles. Et là, au pied de la porte de la cathédrale, il sent soudain une grande frayeur qui s'empare de son corps et dit à Ifol: « Tiens-moi la main. Je ne crains que mes jambes puissent me mener devant son cadavre. Viens, il se fera bientôt. Impossible pour toi de lui dire tes derniers mots d'amour. » Retorque Ifol et ce dernier le tire d'un pas empressé. Tristan découvre la cathédrale dans son apparat le plus sombre. Il est 3h45 du matin et même le soleil ne lui promet plus impossible rien face aux ténèbres qui habitent son âme et cette église. Il découvre sa bien-aimée recouverte d'un drap blanc. Il faut lever l'ôter le linceul pour que son cousin reconnaisse la dépouille. Tristan s'écrie: « Non! Je la reconnaîtrai entre mille, même son visage. » Et là, il se met à genoux et touche les pieds de sa bien-aimée. D'un geste amoureux, il reconnaît chaque doigt de pied, les embrasse et s'écroule face contre ciel et pousse le plus effroyable des sanglots en espérant être entendu par celle-ci. « Isolde! Pourquoi? Je t'avais dit de ne pas t'attarder sur un damné. Ton amour était trop digne pour un sans nom, né d'une engeance païenne. » À cet instant, il perdit la raison et sortit de là avec des rires à ne plus finir, jusqu'à ce que mort s'en suive. Son esprit erre toujours autour de la cathédrale, mendiant plus d'instants auprès de son amour arraché à la vie, dont il crie à qui peut l'entendre. Mea culpa.